Bienvenue en classe. Comme vous le savez, chaque semaine, avec cette émission, nous découvrons ensemble des mots de la langue française, un mot en particulier à chaque épisode. Et bien sûr, avec la partie découverte, nous découvrons des personnalités, des œuvres, des endroits historiques. Aujourd'hui sera de la même façon et notre classe s'établit, comme d'habitude, à la médiathèque du Centre culturel francophone de Kigali, qui est toujours ouvert au public. Alors, allons-y directement avec notre mot du jour. Plus tard, ce sera la découverte. Installez-vous confortablement, trouvez, je ne sais pas, un carnet, un stylo pour ceux qui pensent qu'ils en auront besoin. Et c'est parti. Notre mot du jour est génocide. Génocide est un nom au masculin, donc on dit un génocide, qui s'appelle Génocide. Au pluriel, on ajoute un S et donc ça devient des génocides. Intéressons-nous à la définition du mot génocide. Une définition qu'on retrouve par le Robert, qui est plutôt simple et facile à comprendre, nous dit que le génocide est la destruction méthodique d'un groupe humain. Destruction méthodique d'un groupe humain. Un exemple pratique dans une phrase, l'extermination des Juifs par les nazis est un génocide, ou celle des Tutsis par les Hutus au Rwanda en 1994. Alors, il y a cette définition grammaticale, donc qui nous permet de comprendre la signification et comment l'utiliser, mais également, il y a d'un point de vue juridique, il faut savoir qu'un génocide est un crime contre l'humanité qui est imprescriptible. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que peu importe le temps écoulé, ceux qui commettent un génocide peuvent être poursuivis et punis par la loi, peu importe le temps qui s'est écoulé. Le mot du jour est génocide. Cette fois-ci, jetons un coup d'œil aux synonymes que nous propose le dictionnaire Le Robert. Ethnocide, pogrom, assassinat, meurtre, massacre. Après les synonymes, intéressons-nous à l'étymologie, donc l'origine du mot génocide. Il nous vient du grec génos, qui veut dire race, et du latin cide, qui veut dire tuer. Ce qui veut dire que ça désigne plutôt l'extermination physique, intentionnelle, systématique et préméditée d'un groupe humain ou d'une partie d'un groupe humain en raison de son origine. C'est en 1948 que les Nations Unies adoptèrent le terme génocide officiellement. Un mot qui avait été inventé 4 ans plus tôt. Oui, ce mot n'existe que depuis 1943-44 et il avait été inventé par le juriste juif polonais Raphaël Lemkin. Ce sera notre découverte du jour. On va en savoir un peu plus sur qui. Raphaël Lemkin est né le 24 juin 1900 à Aziarivka, actuellement Biélorussie. Il est mort le 28 août 1959 à New York. C'est un juriste juif polonais, puis américain, qui forge en 1943 le terme et le concept de génocide et le fait valoir d'abord au tribunal de Nuremberg, puis auprès des Nations Unies en 1948. Ses premiers travaux majeurs commencent en 1933, alors qu'il est procureur à Varsovie. Il contribue aux efforts organisés par la Société des Nations, prédécesseur de l'Organisation des Nations Unies, pour développer un droit international humanitaire,
en travaillant à la rédaction d'une loi internationale qui sanctionnerait la destruction de groupes ethniques, nationaux et religieux. Il voulait établir un lien entre deux pratiques qu'il se proposait d'introduire dans le droit international, celle de barbarie et de vandalisme. Étant d'origine juive, l'invasion de son pays le contraint à se réfugier aux États-Unis. C'est en 1939 qu'avec l'aide de Malcolm Dermott, il obtient l'autorisation d'émigrer aux États-Unis, où il arrive en 1941, après avoir rejoint Moscou pour prendre le transsibérien jusqu'au Japon et effectuer la traversée jusqu'à Seattle. S'il parvient ainsi à se sauver, 49 membres de sa famille disparaissent lors de l'élimination des Juifs de Lituanie et de Pologne par les nazis. Son frère Elias survit avec sa femme et ses 2 enfants, non sans savoir passer de nombreuses années dans un goulag soviétique. Raphaël Lemkin parvient à les en faire sortir en 1948, où il se réfugie à Montréal, au Canada. Aux États-Unis, Lemkin rejoint en 1941 la faculté de droit de Duke, en Caroline du Nord. Il donne des cours en 1942 à l'école militaire de l'Université de Virginie. Il écrit Military Government in Europe, une version préliminaire de son livre ultérieur Axis Row in Occupied Europe. En 1943, il est nommé consultant auprès du Board of Economic Warfare and Foreign Economic Administration aux États-Unis et il devient conseiller principal pour les affaires étrangères auprès du ministère de la Guerre américain, du fait de son expérience confirmée en droit international. En 1944, il obtient le soutien de la fondation Carnegie, qui finance la publication aux États-Unis de l'œuvre majeure de Raphaël Lemkin, Axis Row in Occupied Europe. C'est dans ce livre qu'apparaît pour la première fois le terme génocide. Son concept de génocide connaît aussitôt un grand succès. Et lorsque, de 1945 à 1946, il devient le conseiller de Robert Jackson, membre de la Cour suprême aux États-Unis et chef de la délégation américaine au tribunal de Nuremberg, néanmoins, même si le terme de génocide est sporadiquement employé dans les actes d'accusation britanniques et françaises, il ne figure pas dans le jugement prononcé le 1er octobre 1946, car le statut du tribunal ne le mentionne pas dans les crimes relevant de la compétence du tribunal, à savoir les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Du fait de l'opposition d'autres juristes, comme Hersch Lauterpacht, qui met en avant le concept de crime contre l'humanité. Par la suite, Lemkin redoubla d'efforts pour faire adopter ses vues concernant la notion de génocide. En décembre 1946, l'Assemblée générale de l'ONU adoptait la résolution 96 qui y affirmait que le génocide, je cite, nie le droit à l'existence de groupes humains entiers, fin de citation, et qu'il est, je cite, un crime au regard du droit international, fin de citation. Après avoir été prononcé au procès de Nuremberg, le néologisme prend vie en droit positif, avec l'adoption à Paris, au Palais de Chaillot, le 9 décembre 1948, de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, dont Lemkin a été le principal rédacteur. Le 10 décembre 2008, à l'occasion du double anniversaire de l'adoption des grands textes humanitaires de l'Organisation des Nations Unies et de la mort de Raphaël Lemkin, la France et la Pologne ont honoré sa mémoire avec l'inauguration d'une plaque commémorative apposée au foyer du théâtre du Trocadéro à Paris. Et voilà, nous arrivons à la fin de nos 10 minutes de classe. J'espère que vous avez pu apprendre et aussi passer un bon moment avec nous. On se retrouve bientôt sur la télévision rwandaise.